Chers téléspectateurs de Cathol TV, chers frères et sœurs dans le Christ, je suis Monsieur l'abbé Michel-Ange Bengon, secrétaire général de la conférence épiscopale, et par la volonté des évêques, j'ai été fait délégué national du Jubilé, ou coordinateur simplement du Jubilé au niveau national, pour prendre des informations auprès des dicastères compétents du Saint-Siège et vous les livrer. Donc, je venais ce matin dans cette maison des médias pour vous donner quelques informations utiles pour le Jubilé Année Sainte 2025. L'Église universelle se prépare à célébrer le Jubilé ordinaire Année Sainte 2025. Si nos souvenirs sont encore bons, lors de la clôture de leur assemblée plénière 2023, précisément le 29 janvier 2023, les évêques du Gabon avaient déjà annoncé la préparation du jubilé de l'année sainte 2025. Donc ce matin, je vais essayer un peu de vous nourrir, de vous informer suffisamment sur les préparatifs de ce jubilé. C'est par une lettre adressée à Monseigneur Rino Fichisella, alors président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, le 11 février 2022, que le pape François a annoncé le jubilé Année Sainte 2025 qui a pour devise « Pèlerin d'espérance ». Cette devise doit devenir pour le monde entier un contenu authentique à expérimenter. Les événements de ces dernières années ou de ces derniers mois semblent obliger l'Église à fixer son regard sur la vertu théologale de l'espérance. Et l'espérance appelle chacun de nous à être bâtisseur responsable d'un monde meilleur. Nous devons tout faire afin que chacun retrouve la force et la certitude de regarder l'avenir avec un esprit ouvert. La tradition de célébrer les jubilés remonte de l'an 1300 sous le pontificat du pape Boniface VIII. Les jubilés ordinaires se célèbrent tous les 25 ans. Et le jubilé Année Sainte 2025 est un jubilé ordinaire. Ce jubilé succède au grand jubilé de l'an 2000. Vous voyez, de l'an 2000 à 2025, ça fait exactement 25 ans. C'est la célébration d'un jubilé ordinaire. Mais entre-temps, nous avons célébré un jubilé extraordinaire de la Divine Miséricorde en 2016. Le pape a confié la célébration du jubilé au dicastère pour l'évangélisation. C'est ce dicastère qui est chargé d'organiser cet événement. Le jubilé est un événement d'une grande importance spirituelle, sociale et ecclésiale. C'est un moment important où le peuple de Dieu souhaite faire l'expérience du pardon et de la miséricorde de Dieu. La préparation du jubilé Année Sainte 2025 a commencé depuis l'an 2023. L'an 2023 était une année de réflexion sur les 4 documents conciliaires, les 4 constitutions du Concile Vatican II, pour que l'Église puisse respirer à nouveau l'enseignement profond et actuel produit par le Concile Vatican II, dont le 60e anniversaire de l'ouverture a été célébré le 11 octobre 2022. Après donc cette année consacrée à la réflexion des 4 premiers documents du Concile Vatican II, l'an 2024, sur proposition du pape François, est l'année de la prière. En préparation au jubilé, les diocèses sont invités à promouvoir la centralité de la prière individuelle et communautaire. Pour cette raison, des pèlerinages de prière vers l'année sainte pourraient être proposés
des itinéraires d'écoles de prière avec fréquence mensuelle ou hebdomadaire, présidés par les évêques, en impliquant le peuple de Dieu, pourraient être organisés. En outre, pour mieux profiter de cette année, le dicaster va nous offrir une série de notes sur la prière dont nous sommes en attente. Nos yeux sont encore rivés vers le dicaster pour l'évangélisation, qui nous enverra des notes sur la prière pour remettre au centre la relation profonde que le chrétien doit entretenir avec son Seigneur à travers les multiples formes de prière que contient la riche tradition catholique. L'ouverture du jubilé Année Sainte 2025 se fera en mai prochain avec la publication de la bulle d'indiction du pape. C'est-à-dire qu'en mai prochain, nous allons recevoir un texte papal par lequel sera annoncé le jubilé. C'est à travers la bulle d'indiction papale que le jubilé est officiellement annoncé, que ce jubilé soit extraordinaire ou ordinaire. Une bulle pontificale désigne une manière de sceller un acte du pape, du latin bulla, qui veut dire sceau. Donc c'est un document important par lequel le pape annonce l'ouverture d'un jubilé. Ce prochain jubilé pourra favoriser grandement la recomposition d'un climat de confiance, d'un climat d'espérance, comme signe d'une renaissance renouvelée dont nous ressentons tous l'urgence. Le jubilé de l'année sainte 2025 aura cependant une particularité, c'est qu'il va célébrer le 1700e anniversaire du concile de Nicée-Constantinople. Comme vous le savez, c'est à ce concile que nous avons eu la grâce d'avoir le credo que nous récitons habituellement aujourd'hui dans nos églises. Pour la préparation du jubilé, sinon pour la célébration de ce jubilé, le dicaster compétent pour l'évangélisation nous a déjà fourni un logo. Le logo a été produit par Giacomo Travisani, qui a été le vainqueur d'un concours international organisé parmi 294 propositions venues de 48 pays. C'est notre ami Giacomo Travisani qui a eu le meilleur prix et c'est ce logo qui a été adopté. Le logo représente 4 figures stylisées. Ces 4 figures sont l'image des 4 coins de la terre. Ces 4 figures sont entrelacées les unes aux autres afin d'indiquer la solidarité et la fraternité qui doivent unir tous les peuples de la terre. On peut voir que le premier est agrippé à la croix. C'est le signe non seulement de la foi qui embrasse, mais aussi le signe de l'espérance qui ne peut jamais être abandonné, car nous en avons besoin toujours, et surtout dans les moments de grande nécessité. On peut également observer des vagues qui sont en dessous et qui sont en mouvement, afin d'indiquer que le pèlerinage de la vie, ne se fait pas toujours dans des eaux calmes. La vie chrétienne n'est pas de tout repos. Souvent, les événements personnels et les événements du monde nous imposent avec plus d'intensité l'appel à l'espérance. C'est ce que souligne la partie inférieure de la croix qui se prolonge en se transformant en une ancre qui s'oppose au mouvement de la vague. Comme nous le savons, l'ancre a souvent été utilisée comme métaphore de l'espoir. L'ancre de l'espoir, en fait, est le nom que l'on donne dans le jargon maritime à l'ancre réserve, utilisée par les bateaux afin d'effectuer des manœuvres d'urgence pour stabiliser le navire pendant les tempêtes. Il ne faut pas négliger le fait que l'image, dans le logo, montre que le chemin du pèlerin n'est pas un fait individuel, mais toujours un fait communautaire avec l'empreinte d'un dynamisme croissant qui tend toujours plus vers la croix. Dans ce logo, il y a également la croix. Cette croix n'est pas du tout statique, mais elle est aussi dynamique. Elle se penche vers l'humanité comme pour aller à sa rencontre et ne pas la laisser seule.
mais la croix lui offre aussi la certitude de la présence et la sécurité de l'espérance. Et ce logo est entouré avec sa couleur verte et la devise du jubilé 2025, pèlerin d'espérance. Ce jubilé attirera des millions de personnes à Rome sur la tombe des saints Pierre et Paul, et pour franchir également la porte sainte, selon l'antique tradition jubilaire. Ce sera donc un événement de foi, mais en même temps de culture et d'admiration de la beauté de ces lieux. La célébration d'un jubilé ordinaire implique une préparation qui demande des années pour l'implication qu'un tel événement comporte. Cet événement ecclésial devra être un soutien à la foi des fidèles et une impulsion pour l'évangélisation. 32 à 40 millions de personnes, de pèlerins, sont attendus dans la capitale romaine, dont 800 000 Français, par exemple, se sont déjà prononcés. Les inscriptions pour les pèlerins seront lancées dès cette année 2024. Nous vous donnerons l'information en temps opportun. Un jubilé, comme celui que nous allons célébrer, a nécessairement des signes. Parmi les signes du jubilé, nous pouvons retenir les pèlerinages, la porte sainte, la réconciliation, les indulgences, la prière. Voilà les signes traditionnels du jubilé. Les pèlerinages, par exemple. Depuis les premiers siècles, les chrétiens se sont mis en route vers de hauts lieux de la foi. Par exemple, en Terre Sainte, qui est la terre de la Bible, la terre de Jésus, sur les tombeaux des apôtres, sur les sanctuaires mariaux et les lieux où vécurent les grands saints. Seul ou en groupe, le pèlerinage symbolise toujours la marche du peuple vers son Dieu. Le pèlerin dans sa marche a toujours un but. Et ce but n'est autre que sa rencontre avec Dieu, disait saint Benoît. La porte sainte est le deuxième signe du jubilé. Le commencement de toute année jubilaire est toujours solennellement marqué par l'ouverture d'une porte sainte par le pape en la basilique Saint-Pierre au Vatican. De manière exceptionnelle, lorsque nous avons célébré le jubilé extraordinaire de la miséricorde, le pape François avait autorisé l'ouverture d'une porte du jubilé dans chaque diocèse. Ici, il faut faire la part des choses. Il y a une différence entre la porte sainte et la porte du jubilé. La porte du jubilé peut être ouverte dans chaque diocèse par l'évêque diocésain, tandis que la porte sainte n'est ouverte qu'à Rome. Et pour ce jubilé ordinaire, il n'y aura que 4 portes saintes qui seront ouvertes dans les 4 grandes basiliques papales de Rome. Mais que ce soit une porte sainte ou une porte du jubilé, l'intention est que tout un chacun puisse, à travers le monde, faire une démarche jubilaire. Franchir la porte sainte est une responsabilité de chaque chrétien. Et ce geste suppose en même temps le courage d'abandonner quelque chose, de faire un saut, de faire un pas. C'est aussi une façon de professer que Jésus-Christ est le Seigneur et qu'il est la porte des brebis. Il le déclare en Jean chapitre 10, verset 9. « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. » Donc, pendant le jubilé de l'année sainte 2025, comme je le disais tout à l'heure, l'ouverture des portes saintes se fera dans chacune des 4 basiliques majeures de Rome, à savoir Saint-Jean du Latran, qui est la cathédrale du pape, Saint-Pierre, Sainte-Marie Majeure et Saint-Paul hors les murs. Troisième signe du jubilé, il y a la réconciliation. Le sacrement de la réconciliation est le signe de l'amour infini de Dieu. Le pardon de Dieu est toujours possible si nous faisons une démarche vraiment sincère. En se reconnaissant pécheurs, nous croyons que l'amour infini de Dieu est toujours le plus fort. Le dialogue que nous avons en confession avec un prêtre est le signe efficace de la réconciliation avec Dieu et avec nos frères. Le pardon de Dieu est exprimé
par les paroles du prêtre. Je cite, « Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui. Et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix. » Donc le pardon de nos péchés n'est pas quelque chose que nous pouvons nous donner à nous-mêmes. Je ne veux pas dire, par exemple, je me pardonne mes péchés. Non. Le pardon se demande. Il se demande à quelqu'un d'autre. Et dans la confession, nous demandons le pardon à Jésus. Le pardon n'est pas le fruit de nos efforts. C'est un cadeau, c'est un don de l'Esprit Saint qui nous comble dans le bain régénérant de miséricorde et de grâce qui coule sans cesse au grand cœur du Christ crucifié et ressuscité. Et cela, nous l'avons tous ressenti dans notre cœur lorsque nous allons à la confession avec un poids sur l'âme, avec un peu de tristesse. Et quand nous recevons le pardon de Jésus, nous sommes soulagés, nous sommes en paix avec cette paix de l'âme qui est si belle et que seul Jésus peut donner et lui seul. Autre signe du jubilé est la prière. Je ne voudrais pas épiloguer longtemps là-dessus. La prière est essentielle à la vie du chrétien. Répéter une prière, la méditer, en éprouver toute la saveur, vibrer avec elle, pour qu'elle devienne comme une respiration. La prière, c'est entrer dans le mystère du dialogue entre Dieu et l'homme. Et comme signe du jubilé, je terminerai par là, il y a ce qu'on appelle les indulgences. L'indulgence est une manifestation concrète de la miséricorde de Dieu qui dépasse même les limites de la justice humaine et les transforme. Bénéficier d'une indulgence, c'est éprouver avec reconnaissance l'heureuse disproportion entre notre petitesse et la grandeur de Dieu qui peut remettre l'humanité dans sa grâce. L'indulgence plénière est une grâce offerte par Dieu à l'occasion de l'année jubilaire. Elle est réparation, effacement du désordre causé par le péché. L'indulgence, c'est l'indulgence de Dieu. Elle ne se mérite pas. Elle est pure don gratuit de la divine miséricorde. Dans le sacrement du pardon, le péché est pardonné, oui, mais il reste le désordre causé par le péché. Désordre qui nécessite réparation. C'est ce qu'on appelle la peine qui donne lieu à la pénitence que le pécheur pardonné accomplit après avoir reçu le pardon sacramentel. Elle est demandée à travers des exercices de piété, confession, passage à la porte sainte, prière aux intentions du Saint-Père. Elle est reçue dans la communion des saints qui ne cesse de prier pour que soit accueillie la divine miséricorde sur la terre comme au ciel. En ce jubilé que nous préparons, le pape François, via le dicastère pour l'évangélisation, nous a déjà obtenu la prière du jubilé, ainsi que l'hymne que nous pourrons chanter pendant le jubilé. Permettez-moi déjà de vous lire, de prier avec vous. Prière du jubilé. Père, toi qui es aux cieux, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, flamme de charité répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, éveille en nous la bienheureuse espérance pour l'avènement de ton royaume. Ta grâce nous transforme en paysans actifs des semences évangéliques. Que l'humanité et l'univers entier se lèvent dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Quand les puissances du mal seront vaincues, ta gloire sera éternelle. Que la grâce du jubilé ravive en chaque pèlerin d'espérance l'aspiration des biens célestes et déverse sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni éternellement, reçois notre louange et notre gloire à travers les siècles. Amen. Donc, à côté de cette prière, chers téléspectateurs de Cathol TV, chers frères et sœurs dans la foi, il y a également l'hymne du jubilé année sainte 2025. Nous n'avons pas encore à notre portée la partition musicale de cet hymne déjà en français, mais nous avons déjà le texte. Ce texte peut déjà même être traduit dans nos langues vernaculaires et peut-être que nous pouvons déjà composer des hymnes en langue vernaculaire. Je m'en vais effectivement vous donner le texte de cet hymne du jubilé année sainte 2025.
Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Écoutez, nations, langues et peuples. Dans vos cœurs rayonne la parole. Les nations dispersées sur la terre se rassemblent dans le Fils bien-aimé. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Le Seigneur est un Dieu de tendresse. À sa voix se lève un jour nouveau. Terre et ciel sont revêtus de gloire. Ils annoncent la justice et la paix. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Lève-toi. Dieu cherche des disciples. Prends le vent pour guider sur ta route. N'aie pas peur de marcher sur les traces où s'avancent les amis du Seigneur. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Voilà, chers téléspectateurs, frères et sœurs dans la foi, les quelques informations que je pouvais déjà vous donner au sujet de l'année sainte 2025 que nous allons vivre bientôt et qui est déjà en préparation. Pour me répéter, cette année est l'année de la prière. Le jubilé sera officiellement annoncé en mai prochain par la bulle d'indiction que nous livrera le pape François. D'autres informations, vous les aurez au fur et à mesure. Merci.